Parce que la parole de Dieu déclare la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Là où il n'y a pas de crainte, il n'y a pas la peur de Dieu. Donc, pour qu'il y ait la crainte de Dieu, pour qu'il y ait la sagesse, il faudrait que la crainte se manifeste. Raison pour laquelle, aujourd'hui, la meilleure manière de s'échapper, la meilleure manière de se mettre à l'abri, c'est fuir. C'est fuir. C'est une haute sagesse. C'est ce que je peux conseiller aux enfants de Dieu, car là se cache une véritable révélation venant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que la tentation peut-elle toucher un homme ou une femme profondément engagé avec Dieu? Oui, Papa Gaëtan, la tentation n'a pas de limite. L'onction n'empêche pas la tentation. La manifestation de l'esprit ne va pas empêcher la tentation. La preuve en est notre Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces 40 jours, 40 nuits, on a dit que le diable est arrivé, il a emporté. Alléluia. Il est venu pour tenter le diable qui était dans une position de force. Il est venu pour tenter Jésus, excusez, qui était dans une position de force. L'esprit était disposé. Mais ça n'a pas empêché. Plus tu montes avec le Saint-Esprit, plus ta tentation sera encore plus grande. Donc la grandeur, la manifestation du Saint-Esprit attire aussi la grandeur de la tentation. Donc mes bien-aimés, la tentation peut-elle aussi venir auprès d'un homme, auprès d'une femme qui est profondément engagée. Même les personnes très consacrées peuvent être tentées. Jésus-Christ, Joseph et d'autres serviteurs de Dieu ont été aussi tentés. Donc avoir le Saint-Esprit ne te met pas à l'abri de la tentation. Merci. 06 960 97 13, envoie ton message. De la viso à SMS na 242 06 960 97 13 to benga na 05 678 23 23. Ce qui pose la posée à Mabondeli, c'est l'ensemble d'Azali, au benga viso na 05 242 05 678 23 23 to na 06 464 48 00 wana okobenga to otindi SMS na yo ikozala mpenza malamu yango na teme na biso ya mokolo lelo ezali ete fuir la tentation pour préserver ta destinée. Tokoyamba appel na biso. Allô. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir papa, Obéli Bissoa, puis Kombonan. Papa Franck, ou ta cité des 17. Tout là, Dieu, papa Franck. Merci. Bandela motuna na yo alanjio malamu mingi ake alobi boye soki nalobi yango bien te olimboli basali ya nzambe oyo bayambaka bapata na kati na babiro biye ya kosala lolenge nini na evite soki surtout basi oyo bazalaki prépare na monde éternel mpona koya komeka ye bango baza bango mibale tentation wana na kati ya biro akobikilela yango lolenge. Merci beaucoup papa. Nzambe alobi na makomi na ye que akoki komeka biso au-delà ya makasi na biso te.
soki mosali na nzambe na kati ya domaine ya koyamba moko na bureau, il faut ezala na oyo babengi protocole. Mosali ya nzambe akoki koyala ye moko face ya mondimi moko ya sexe opposé te, soit bureau wana il faut ezala na porte ya baie vitrée oyo ezali clair, oyo soki aza na kati azoyambaka me libanda bato bazotala bango. Amen. Ezali baméthode oyo ekoki kotia na place mpona koevite moto deja ayebi ke libanda ezotala bango, ata ayakaki na mabongisi ya mabe ayebi ke awa aza livré en public, eloko bato bakoyoka te alika o bino bozoloba me na komona bazomona. Me eloko esalaka ke basali lelo bakweya bazomema bato koyamba na kati ya bureau oyo bozalika bino moko mpe tu eza enfermé, protocole moko aza meme na coin te, oza ata na moto moko na kati te, e okoki kozala livré na bataille oyo adefa moto aza face na yo azali na bozanga na ndenge ya bademo koleka dimension spirituelle na yo. Na yango mpona kosala ete makambo wana ekomela biso te, il faut totia badisposition protocolaire mpona koevite bambeba wana. Et puis vie de prière ezala toujours parce que kokweya yo moko likola charme na yo te, parce que ntongo tokweyaka yalingani makanisi na biso moko eza séduite na oyo baprésente biso. Donc il faut kozala toujours na mentalité d'acier, mentale d'acier mpona repousser ma désir d'envie nyonso corporel oyo ekokomanifeste na kati na yo. Merci beaucoup. Merci, apôtre Lebel. Le fuir la tentation pour préserver ta destinée. Fuir la tentation pour préserver ta destinée. Comment les parents peuvent-ils préparer leurs enfants à résister aux tentations de cette génération? Merci beaucoup, Papa Gaëtan. Pour na kosala ete baboti ba préserver bana na bango face ya tentation ya génération oyo ezali kozala na front parler na nini. Il faut kotalisa bana ba réalité, ba avantage na ba inconvénient oyo ezali na kati ya société. Mais aujourd'hui, il y a un tabou. Il n'y a pas de communication concrète entre les enfants et les parents. Les enfants aujourd'hui, c'est comme s'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Les enfants aujourd'hui, c'est comme si les parents aujourd'hui sont démissionnaires de l'éducation des enfants. Hier, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire, mais aujourd'hui, avec cette génération, il ne faut rien cacher quand l'enfant déjà atteint un niveau. À partir de l'adolescence, il faut lui faire part déjà de la réalité de la vie sociétale. Parce que si vous cachez que non, cela va mettre l'enfant à l'abri, or que c'est un danger. Parce que selon la parole, tout ce qui est interdit pousse à l'homme à une curiosité extrême. Quand on dit ne fais pas ça, sans pourtant dire à l'enfant le pourquoi et le comment, ça va pousser à l'enfant à chercher à découvrir. Les interdits poussent à une curiosité extrême. Vous allez même imaginer chez vous, quand vous dites à l'enfant ici, il ne faut jamais venir ouvrir ici. Il va faire de son mieux à chercher à connaître qu'est-ce qui se cache là-dedans. Amen. En fait, quand vous dites non, ne faites pas, c'est comme si vous l'envoyez sous un autre terme. Sous un autre terme. Et c'est ce qui a fait même le premier péché dans le jardin d'Éden. Parce que les interdits poussent à une curiosité. Selon l'être humain, il faudrait maintenant faire quoi? Détruire ces interdits. Ouvrir, mettre la lumière sur ce qui est interdit. Pourquoi, par exemple, je t'empêche à ton âge de fréquenter, par exemple, les hommes? Parce que, regarde, à ton âge, étant en 6e, 4e, 5e, les enfants qui sont au collège, 3e, ils sont encore indépendants de leur part. Personne ne va te prendre en charge. Tu vas aller gaspiller ta vie. Tu vas perdre ta virginité. C'est la chose la plus précieuse qu'un homme peut venir épouser avec valeur. Mais quand tu perds ça, tu as déjà tout perdu. Et tu seras à la merci de beaucoup d'hommes. Parce qu'en perdant ta virginité, c'est que tu as ouvert la porte à la saleté dans ta vie. Et il faut lui montrer les conséquences derrière cela. Aujourd'hui, il y a la maladie. La maladie qui tue aujourd'hui, ce n'est pas seulement le sida. Il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez bien habillés, mais avec des infections bizarres.
vous le voyez bien portant, mais avec les infections bizarres qui peuvent détruire ta vie, des hépatites, la blénorragie, les syphilis, les gonococci, il y a beaucoup de maladies de MST. Donc si tu ne te préserves pas jusqu'à ce qu'un homme puisse venir vers toi pour te prendre officiellement avec des examens et tout, faits par des parents avant de te mettre ensemble, tu vas te mettre à l'abri si tu obéis à cela. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait la clarté. Il faudrait qu'il y ait une communication permanente à chaque étape de la vie de l'enfant. On doit lire les signes et les temps de l'enfant. À telle période, qu'est-ce que je peux aborder avec l'enfant? À tel niveau, qu'est-ce que je peux aborder? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants, que ce soit homme comme fille, ils ratent la puberté. Pourquoi? Il n'y a pas de communication avec les parents. On ne montre pas les enjeux. J'ai un jeune homme qui a déjà 15 ans. Je sais qu'il y a l'âge de, il y a la pubis qui est déjà là. Il pousse et développe ses hormones déjà devant toi. Mais il faut commencer à causer avec l'enfant. Prépare la mentalité de l'enfant, prépare sa moralité face à ses envies. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la jeunesse passe dans une vie dans la masturbation, à la quête de la découverte de la sexualité. Mais pourquoi ils passent par là? Parce que c'est des choses qu'ils entendent dire dans la société. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? Quand une parole sort, ça devient une sémence qui est en train de grandir dans la vie d'un enfant. Le jour où il va se mettre cela en pratique, tu ne le sauras pas. Or que pour mieux contrôler ta fille, mieux contrôler ton fils, il faudrait qu'il y ait un dialogue permanent. Ouvre ton cœur à eux. Ne soyez pas des chiens méchants. Quand vous êtes méchant avec les enfants, vous les poussez à la merci de la rue. Tu n'auras plus le contrôle sur sa vie. Ce serait l'extérieur qui va le contrôler. Parce qu'un enfant qui ne trouve plus son sens dans un milieu, il cherche dans sa foyer, il cherche à descendre dans la rue. Or que la rue, elle est destructrice. L'apôtre Lebel, quelle erreur les chrétiens commettent-ils le plus souvent lorsqu'ils pensent être suffisamment forts pour résister seuls? Alléluia. Merci beaucoup, Papa Gaëtan. S'il y a une chose aujourd'hui qui est en train de faire tomber les chrétiens, le premier c'est l'orgueil, l'autosuffisance. Croire que j'ai atteint, croire que je suis au niveau déjà. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui minimisent même les autres sans même les avoir écoutés. Donc lui, il pense que c'est lui qui a reçu le meilleur appel. Or que tous, on est en train de travailler pour rendre l'œuvre de Dieu parfaite. Mais il y a des autres qui minimisent, même le plus bas, même le plus petit chrétien, il a son implication dans l'œuvre de Dieu. Or que, mais aujourd'hui, c'est quoi l'orgueil, l'autosuffisance? Et c'est Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Quand tu veux résister, tu te dis que tu as l'autosuffisance et que tu as tout, c'est même là déjà le début de ta chute. Sans le savoir. Quand tu dis, quand je suis en plein exercice du ministère, je ne peux pas dire en moi que je suis déjà suffisant. C'est déjà l'arrêt. C'est le début de l'idiotie même que je peux dire. C'est le début de la chute. Mais or que Dieu a dit continuer, persévérer. Donc on doit continuellement rechercher l'Éternel. Jusqu'à la fin de ta mission, tu dois continuer à chercher Dieu comme si tu ne l'avais jamais trouvé. Et c'est ce qui fera ta force, c'est ce qui fera ton épanouissement, c'est ce qui fera ta stabilité dans la foi. Et tu dois le faire sans orgueil, sans minimiser les uns et sans minimiser les autres. Intercession yango na kotuna motuna okoloba nini na baye que dire à une personne qui a déjà succombé à la tentation? Peut-elle encore retrouver sa destinée en Christ? Oui, elle peut toutefois retrouver sa destinée en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu offre le pardon à celui qui se repent sincèrement, en confessant son péché, en revenant à Dieu et en marchant dans l'obéissance. Donc il est possible de retrouver sa destinée en Christ, comme il est écrit dans le livre de 1 Jean 1 au verset 9. Donc toute personne aujourd'hui qui se dit que non, Dieu ne le voit plus, qui se dit que non, j'ai perdu
ma vigueur, j'ai perdu mon étoile. Je n'ai plus de vie de prière, je suis dans une faiblesse accrue. Mais aujourd'hui, Dieu, il est là encore pour te tendre la main. Il est là pour te tendre la main, mon bien-aimé. Là où tu étais dans le découragement. Tu étais dans un milieu là où tu te dis que tout est perdu. Est-ce que Dieu peut encore écouter ma prière? Moi, je te dis oui. Il peut écouter ta prière. Mais il y a une voie d'accès que Dieu a établie pour ses enfants qui sont égarés. C'est la voie de la repentance. Repends-toi, délaisse et reviens sur le droit chemin. Et Dieu va élever encore l'étendard de ta destinée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci. Mélanie, vous allez couper ça na auditeur. Oyo penza bazako leka na obalobi vaya babaka na kati ya bitumba ezala morale to spirituel de tolobi ya molimo to ya nzoto. Mes bien-aimés, merci. Ce que je peux te dire ce soir, ne sois pas découragé. Parce que la tentation est une réalité que tout croyant rencontre. Elle n'est pas un péché en elle-même, comme on vient de le dire. Mais y céder peut compromettre la communion avec Dieu. Le témoignage et même la destinée. C'est bien que Joseph nous enseigne que la victoire ne consiste pas toujours à affronter la tentation, mais souvent à la fuir. En abandonnant son vêtement, il a conservé son intégrité, sa communion avec Dieu et la destinée que Dieu avait préparée pour lui. Toi qui es dans les vallées Abaka, toi qui es dans les soucis, dans les tourments, toi qui es dans une situation précaire maintenant, ce que je peux te dire, notre Dieu, il a dit que lui-même, il marchera devant toi et toi derrière lui. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Ce qu'il dit, il le fait, mon bien-aimé. Toi, si tu reconnais seulement que tu avais failli, c'est ce qui a fait la force de notre roi David, les clés qu'il détenait de la repentance, de revenir au pied du maître. Ce soir, ce que je peux te dire, viens au pied de ton maître. Viens auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est là, il nous attend avec les bras ouverts. Il est là, il attend ton engagement. Car il a dit dans sa parole, à ta résolution répondra le succès. Donc si tu veux que le succès revienne, si tu veux que la vie de prière revienne, si tu veux que la bonne marche avec Dieu revienne, la bonne communion avec Dieu revienne, une bonne communication avec Dieu revienne, que tu sois encore un témoin véridique de son évangile, de sa parole, de sa vie, que ta vie devienne encore un style pour l'adoration de Dieu. Christ est en train de t'appeler ce soir. Toi qui as été rejeté, toi qui étais mis au coin d'une rue, toi qui étais détruit par la vie des serviteurs, toi qui étais détruit par l'église, toi qui étais, oh mon bien-aimé, tu as heurté des situations compliquées autour de l'église, mon bien-aimé. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir, mon bien-aimé. Mets confiance en Dieu. Reprends ta détermination. Lève-toi. Sois affermi ce soir, afin que tu puisses relever l'étendard de ta marche avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous soutienne. Merci.